Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto qui est la deuxième partie du TP où on vérifie la position des 4 trous sur une plaque. Ici donc la spécification est une spécification de localisation diamètre 0,4 par rapport à ABC, A étant le plan du dessus de la plaque, B étant la grande ligne du bas, et C la petite ligne de gauche. Donc 4 trous, diamètre 6, qui sont eux-mêmes positionnés par une cote de 10, et de 10 pour le premier trou, et ensuite un entraxe de 80 et de 30 dans l'autre sens. Voilà donc l'objectif de la mesure. Ici, on voit comment va se positionner la pièce par rapport à la mesure. On va donc venir palper le plan du dessus. On va venir palper les 4 cercles. On va venir palper la droite B ici en prenant des points à chaque extrémité. Et on va venir palper la droite C sur le côté gauche. Voyons maintenant dans Prélude ce que ça donne. Fichier, ouvrir pièce. On reconnaît notre pièce, une autre façon de la tenir. Voilà donc la pièce chargée. On reconnaît donc le plan A. Ensuite, les 4 cercles qui ont été palpés. La figure. Et puis ensuite les deux droites. Voilà. Si jamais la figure n'apparaît pas clairement, ici, CTRL A pour tout sélectionner, clic droit, voir les réels. Voilà, ça c'est quand il y a des échos de mesure. On veut toujours voir le réel de la pièce en cours. Il faut donc créer un repère qui soit conforme à ce qui nous est demandé, c'est-à-dire ABC. A, le plan palpé, B, la droite, C, ici on a palpé une droite, donc on va faire le repère ici, dans ce coin. Voilà, ici. On va donc faire le repère. Pour ça, donc, le plan A est suffisant. La droite B va nous donner l'axe X. Et la droite C, il faut la transformer en point. On va donc demander l'intersection de la droite B et de la droite C sur le plan A qui va nous donner le point C ou le point 0. Point, intersection, droite-droite. Le point, on l'appelle le point 0, le point origine ou le point C, comme vous préférez. En tout cas, c'est l'intersection de la droite B et la droite C. Voilà, le point ici vient d'apparaître. Maintenant que j'ai le point, je peux faire un repère, trièdre. Plan, droite, point, le sens étant automatique. Le trièdre 1, le plan, c'est le plan A. Son axe, Z. La droite, c'est la droite B. L'axe X et le point, c'est le point 0. Point origine, donc 0, 0, 0. Et donc, je définis un trièdre à cet endroit-là. Je valide. Et le système X, Y, Z avec les cercles. Maintenant, je vais pouvoir donner la position théorique de ces cercles par rapport au repère A, B, C, conformément à ce qui m'est demandé, et je vais pouvoir comparer. Donc, création d'un point, c'est un point donné en cartésien, c'est bits Y. Ce premier point, donc, puisque c'est le point du cercle 1, j'ai le point 1. En X, je vais regarder donc ce qui m'est demandé. Voilà.
x10, y10. Pour le suivant, j'aurai un x90, un y10. Pour celui-ci, j'aurai un x10, y40. Et pour le dernier, j'aurai un x90, y40. Donc le cercle 1, le point 1, x10, y10, z0 dans le repère que je viens de définir. Très important ici d'indiquer le repère TDR1. Je valide et là on voit bien le cercle 1 et le point théorique au centre. Je peux tout de suite déterminer l'erreur de position, l'erreur de localisation. Cette erreur de localisation, c'est tout simplement une distance, point, point, entre le point 1 que je viens de faire, l'élément tolérancé en été, c'est le cercle 1, et le point de référence, c'est le point 1. Tout ça, bien sûr, dans le plan A, et je valide. Et ici, je vois apparaître la réponse. L'erreur de position, l'écart de localisation est de 0,1. Cet écart de 0,1 doit être comparé à l'écart demandé. Donc vous demandez un écart de diamètre 0,4, donc diamètre 0,4. Ça veut donc dire que les deux points doivent être à moins de 0,2. Donc ce point-là est bien positionné. On va recommencer de la même façon pour les 4 cercles. Donc je construis à nouveau un point donné en cartésien. Le point du cercle 2, donc je l'appelle le point 2 pour m'y retrouver, x, 10 plus 80, 90, y toujours 10, z toujours 0, et bien le trièdre TDR1. Voilà le nouveau point. Je peux demander sa nouvelle distance, point, point, entre le cercle 2 et le point 2. Le plan, évidemment, étant toujours le plan de référence A. Et je vois apparaître ici l'écart de position, la localisation 0,5. Donc ici, je suis hors tolérance. Je continue pour le cercle numéro 3, puis le cercle numéro 4. Point théorique du cercle numéro 3, que j'appelle point 3, x 10, et en y 10 plus 30, 40, z0. Distance, point, point, entre le cercle 3 et le point 3. Le plan toujours A. Écart 0,3. Et je finis avec le dernier. Point donné en cartésien. Le point numéro 4. En x, il est à l'autre bout, donc 10 plus 80, 90. En y, il est à l'autre bout, donc 10 plus 30, 40. Et en z, il est toujours sur le plan. Je termine donc par la dernière distance, point, point, qui est donc celle du cercle 4 par rapport au point 4. Toujours dans le plan A. Et ici, je trouve 0, 546. Voilà, j'ai donc obtenu les résultats. J'aurais pu regrouper toutes les constructions dans un premier temps et les interprétations, les tédines dans un deuxième. Gamme de mesurage, tout ce qui est en noir, construction, tout ce qui est en bleu, mesure. Voilà pour ce tuto. Merci de votre écoute. À bientôt.